Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler de l'abstinence, comment tenir jusqu'au jour J. Et oui, croyez-moi, c'est possible et il y a encore des gens pour qui c'est important de tenir jusqu'au jour J. Avant ça, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos likes pour la vidéo précédente. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager, qui prennent le temps de liker, mais surtout à s'abonner. Merci à vous parce que vous me donnez de la force et vu que c'est le début, forcément, vous savez qu'on a besoin de retour pour garder la motivation jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comprenez ce que je veux dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, merci à ceux qui partagent. Voilà, merci pour tout. Alors, c'est parti pour le sujet du jour. J'ai du mal avec ce mot. Le sujet du jour. Allez, on y va. Alors, pour le sujet du jour, moi j'ai noté plusieurs petits points que je vais partager avec vous. Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre pourquoi tu le fais. On le fait pas juste parce que ton partenaire ou la personne avec qui tu es a décidé, écoute, on va faire l'abstinence. Alors tu y vas juste pour le suivre, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Le suivre ou la suivre, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir la conviction de ce que tu fais. Effectivement, aujourd'hui, toutes les personnes qui pratiquent, enfin quasiment toutes les personnes qui pratiquent l'abstinence, c'est dans un cadre religieux. Parce qu'on a eu la conviction que la Bible ou le Coran ou autre, en tout cas, souvent les pratiques religieuses nous fait prendre conscience que c'est important de se préserver jusqu'au mariage. Et du coup, en fait, si tu n'es pas convaincu de ce pourquoi tu le fais, tu ne vas pas tenir. Il y aura beaucoup trop de frustration dans le couple et ça ne va pas fonctionner. Du coup, la première chose que je te conseille de faire, si tu crois en la même chose que ton partenaire, lui poser des questions de pourquoi il le fait et surtout te renseigner de pourquoi c'est important. Voilà, pourquoi c'est important de se préserver jusqu'au jour J. Et je pense que quand tu as la raison pour laquelle tu le fais, quand tu es convaincu, franchement, c'est entre guillemets plus facile. Alors, je ne parle pas de la période célibataire. Quand on est célibataire, quand je dis célibataire, c'est pas marié, ou alors c'est quand on n'a pas de personne en vue. Je vais dire ça comme ça. Quand on n'a personne en vue ou quand on ne partage, voilà, quand on n'a pas de relation amoureuse, en gros, et ben c'est facile, entre guillemets. C'est beaucoup plus facile parce que bah, forcément, on pense à personne, on s'attache à personne. Et évidemment, bah, c'est plus simple parce que, bah, en tout cas, moi personnellement, c'était plus simple pour moi quand j'étais célibataire parce que voilà, j'étais occupée, je m'occupais de plein de choses, j'avais le sport, je travaillais, je voyageais tout le temps, bref, je voyais des amis à gauche à droite, donc forcément, c'était plus facile. Donc voilà, déjà, avoir la conviction de ce pourquoi tu le fais, c'est hyper important. Même si maintenant, il y a des personnes qui le font parce que il y a certaines personnes qui le font parce qu'ils ont vu sur Internet, oui, il y a telle star qui a pratiqué l'abstinence, alors je vais le faire. Franchement, ça m'étonnerait que tu tiens jusqu'au bout si tu le fais juste comme ça. Faut vraiment avoir la conviction et comprendre le pourquoi c'est important. Ça, c'était mon premier point. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que ne te sens pas has-been. Franchement, c'est possible de le faire. Et tu n'es pas la seule à vouloir attendre jusqu'au mariage. Je te promets. Nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs à avoir pratiqué ça. Tu n'es pas la seule. Si tu te renseignes autour de toi, tu verras qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait, sûrement pour des convictions religieuses ou alors pour d'autres convictions. Mais en tout cas, je sais que tu n'es pas la seule. Ton entourage te dira peut-être, oh mais c'est has-been et tout, pourquoi tu fais ça? Tu vas pas te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas possible, il faut se connaître d'abord sexuellement et tout. Franchement, ne les écoute pas. Si ta conviction c'est de tenir jusqu'au mariage, franchement, ne les écoute pas. C'est possible. La société va te trouver ringarde, mais en fait, tu le fais pas pour la société. C'est pour ça, encore une fois, je dis qu'il faut avoir la conviction de ce que tu veux faire. Aujourd'hui, on nous limite, c'est nous les has-been quand on veut attendre jusqu'au mariage, alors ça devrait être ce modèle-là qui est mis en avant. Pourquoi? Parce que ça va créer beaucoup moins de problèmes dans ton couple. J'arrive là-bas, mais ça va créer beaucoup moins de problèmes dans ton couple. En tout cas, tu n'es pas seul, tu n'es pas has-been, tu n'as pas besoin de tester avant le mariage pour être sûr que pendant le mariage, ça va bien se passer. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi que
Attends, tu vas essayer plusieurs mecs et alors si celui-là ça va pas, tu vas changer. Et si encore tu testes et ça va pas, tu vas rechanger. En tout cas, c'est pas ma façon de voir les choses. Et évidemment, je ne vous juge pas. Ceux qui le font, c'est votre façon de voir les choses. C'est votre droit. Mais c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Et du coup, je m'adresse à ceux qui ont à peu près la même vision que moi ou la même démarche que moi. Voilà. Si tu te sens pas concerné par cette vidéo, c'est pas grave. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur YouTube qui te concerneront toi. Et je ne veux pas te juger si tu as une pratique différente de celle que je suis en train de parler. C'est pas grave. Chacun a ses choix de vie. Et puis, on n'est pas obligé de vivre tous de la même façon. Le tout, c'est que tu sois en paix avec ce que tu fais et que tu sois heureuse et que tu trouves le bonheur dans ce que tu fais. Voilà. C'était juste ma petite parenthèse. Et je reviens sur le fait que, ben, ne te sens pas has-been. Franchement, tu n'es pas la seule à le faire. Je l'ai fait, on est plusieurs à le faire. Et effectivement, quand on est célibataire, c'est plus facile, entre guillemets, parce que bah, on n'a personne à qui penser, etc. Je me répète un petit peu, mais voilà, c'était important pour moi de parler de ça. Et je relis mes notes vite fait pour éviter de m'embrouiller un petit peu dans ce que je vais faire. Et aussi, je voudrais dire, pendant la période où tu veux t'abstenir, ça peut arriver d'avoir des envies. Ton corps, il est fait de sorte que bah, il y a des périodes du mois où on a des hormones qui travaillent dans le corps et c'est normal. J'ai envie de dire, c'est physiologique. C'est normal, il ne faut pas t'inquiéter, tu n'es pas un problème, ou je sais même pas comment je pourrais dire ça. C'est normal si pendant ta période d'abstinence, tu vois que ben, y a des moments où ben, tu as envie, tu ressens des choses dans ton corps et tout ça, c'est normal. Le tout, c'est pas d'aller regarder des vidéos ou de nourrir cette envie, mais plutôt de t'occuper l'esprit par autre chose. Comme j'ai dit, il y a le travail, il y a les amis, entoure-toi, vois ta famille, change-toi l'esprit, ne reste pas toute seule à la maison, ne regarde pas des films aussi avec des scènes bizarres. Tu vois, quand tu es dans cette période-là, bah, évite de regarder des scènes qui pourraient te donner des envies. Tu vois, il y a des publicités à la télé, par exemple, où il y a des scènes qui peuvent donner des envies ou qui peuvent faire en sorte que ton corps ait des réactions. Et ben, ne regarde pas ces vidéos-là. Zap. Sur Internet, tu vois, si tu as des gens qui sont souvent nus ou quoi, et que tu vois que ça te dérange, ben, tu bloques les profils. Sur les réseaux sociaux, tu peux sélectionner le contenu que tu veux regarder. N'hésite pas à te renseigner là-dessus et sélectionne le contenu que tu veux regarder. Mais je te promets que si tu es dans cette démarche-là, tiens jusqu'au bout. C'est super important. Pourquoi? Parce que déjà, dans ton couple, ça va t'éviter les comparaisons, tu vois. On sait déjà que ben, le sexe, c'est un sujet hyper important dans les couples. Ça apporte beaucoup de frustration quand bah, on n'a pas les attentes qu'on a connues. C'est aussi pour ça, je pense que les religions nous demandent, enfin Dieu nous demande, et dans plusieurs religions, comme j'ai déjà dit, personnellement je suis chrétienne, et je sais que dans la Bible, c'est important de se garder jusqu'au bout. Ça va t'éviter de comparer à chaque fois ce que la personne te faisait avant avec ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Et puis si tu as la crainte, comme je disais au début, de est-ce que ça va bien se passer quand je vais me marier? Franchement, tout s'apprend. Si tu pars de 0, forcément tu vas arriver à 5, forcément tu vas arriver à 10, forcément tu vas arriver à 15. Je pense qu'il faut être patient envers la personne qui est en face de toi. Et puis même, ça se trouve que même toi, tu ne seras pas à la hauteur de ce que ton mari attend. Donc, faut arrêter de mettre la pression en mode, ouais, est-ce qu'il va être bon et tout ça, parce que c'est quelque chose qui se passe à deux. Et je pense que la communication, ça aide beaucoup. Et franchement, c'est important. Mais ça y est, quoi. La société nous ont trop mis le sexe sur franchement, sur, je sais pas comment dire, sur une estrade, en fait. C'est important, mais c'est pas l'essentiel du couple. Oui, je suis d'accord, je vois venir. C'est bien d'être épanoui dans son couple. Ça va éviter des frustrations et c'est mieux pour vous. Ça crée de la complicité et tout dans un couple. Moi, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, il y a tellement plus dans un couple. Il y a tellement autre chose que franchement, arrête de te mettre la pression avec ça. Franchement, quand tu seras marié, tu vas te dire, mais attends, c'est de ça là que les gens ils parlent tout le temps comme si c'était... Les gars, tranquille. Tranquille, franchement, c'est pas... Voilà.
c'est pas non plus tranquille, quoi. Euh, que je me perds pas dans mes notes, encore une fois. Euh, du coup, ah oui, je voulais partager avec vous quelques tips pour tenir jusqu'au mariage. Comme je disais, quand tu es célibataire, c'est facile. Mais alors, quand tu rencontres quelqu'un, comment ça se passe? J'ai écouté une vidéo là-dessus et il y a quelqu'un qui disait, quand les cœurs s'aiment, j'ai pas la ref, donc je peux pas vous la donner. Quand les cœurs s'aiment, les corps s'aiment. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec cet adage. À partir du moment où tu vas rencontrer quelqu'un et que vous allez commencer à vous aimer, ça va être plus dur. C'est là où l'abstinence devient plus compliquée. Ça va être plus dur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu l'aimes. En fait, tu es attiré par lui. C'est physiologique. Ah, encore une fois, c'est normal, c'est naturel. C'est pas grave. Bon, tu peux prier pour ça, hein, bien sûr. Mais va pas commencer à chasser des démons, voir le diable et tout. C'est naturel. Et moi, je pense que la seule solution pour ça, c'est d'éviter d'être dans des pièces compromettantes, des pièces à deux où tu sais que l'alchimie, elle est forte. Ok, tu vas te dire non, je vais tenir. Franchement, tu vas tenir un jour et demi, une après-midi. Mais les autres jours, ça va être chaud pour toi, je te le dis. Donc franchement, ne prends pas de risques. Il y a des gens, ils vont en vacances avec leur fiancé ou comment on va dire ça, la personne qu'ils fréquentent, tu vois. Franchement, si tu es dans la démarche de l'abstinence, ne pars pas en vacances avec ton chéri. Ne pars pas en vacances avec ton chéri. Oui, oui, je répète, ne pars pas en vacances avec lui. C'est trop dur. Pourquoi tu t'infliges ce truc aussi dur? Non, ne pars pas en vacances avec lui. Franchement, c'est du suicide. Ne va pas dormir chez lui. Évite au maximum. Évite au maximum. Évite au maximum. Ou alors, peut-être que s'il y a sa famille dans la maison, ou s'il y a un ami qui est là, dans ce cas-là, peut-être, parce que vous n'êtes pas tout seul. Et ne dormez pas ensemble. Ne dormez pas ensemble. Essayez d'éviter un maximum. C'est pas évident, mais essayez d'éviter un maximum parce que c'est ça qui va vous faire tenir jusqu'au jour J. Et franchement, c'est tellement bien quand vous découvrez le jour J. Parce que, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, vous êtes intrigué et tout. Et, je sais pas, moi je trouve ça top. Et je trouve aussi que le fait, pour revenir au début, le fait de se préserver pour une personne, je trouve ça bien. Après, si tu as déjà connu des hommes, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, tu peux très bien avoir la démarche de te préserver. Franchement, c'est vraiment pas grave. Parce que avant, tu n'avais pas cette conviction-là. Maintenant, tu as eu cette conviction-là de par ta religion, de par autre. Tu demandes pardon au Seigneur si tu ne connaissais pas. Les périodes d'ignorance sont les périodes d'ignorance. Maintenant que tu sais et que tu veux tenir jusqu'au bout, tiens bon, franchement, c'est important. Et franchement, ça ramène quelque chose dans ton couple, dans ton mariage et tout ça. Et franchement, moi, je crois beaucoup que les gens, ils s'échangent. Tu vois, les gens, ils s'échangent des esprits, Bon, je vais pas dire des esprits. Je vais pas dire des esprits pour que tout le monde comprenne. Mais tu vois, il y en a qui parlent d'énergie. Même les énergies aussi, j'aime pas. Mais je sais pas comment... je sais pas quel terme utiliser pour que tu comprennes. Mais je crois beaucoup qu'on s'échange comment dire ça? Il se passe un truc, tu vois, quand tu t'accouples avec un homme. Je trouve qu'il se passe un truc, genre vous échangez vos chances, on va dire, vos grâces. Bon, je vais dire esprit, c'est plus simple pour moi. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Du coup, tu vois, tout ce que lui, il a de mauvais, tu peux le prendre. Et tout ce que toi, t'as de mauvais aussi, vous pouvez vous échanger, tu vois. Quand c'est une relation, bien sûr, hors mariage. Quand tu es marié, attends, Dieu vous bénit, il vous accompagne, tu vois, et c'est une adoration, et voilà, il y a les anges qui sont là et tout. Franchement, t'es en paix, c'est magnifique. Et aussi, je voulais rajouter, si jamais tu es dans cette démarche-là de te préserver jusqu'au bout, et que, en chemin, tu t'es égaré une fois, tu t'es égaré deux fois, ne te morfonds pas. C'est encore possible, hein. C'est possible de recommencer,
Mais par contre, il faut que tu sois, ça va être la discipline, il faut que tu sois discipliné et que tu mettes tout en œuvre pour éviter que ça recommence et pour que tu puisses tenir jusqu'au bout dans ta démarche, tu vois. Et ça va être tout ce que j'ai énuméré jusque-là, donc faire attention à ne pas faire attention à ne pas rester dans la même pièce, éviter au maximum les pièces où vous allez être en one-to-one, parce que quand on est en one-to-one, il y a une alchimie qui se passe et c'est hyper compliqué. Donc voilà, j'espère avoir aidé au moins une ou deux personnes. Franchement, si j'en ai aidé une, je suis hyper contente. Et bien sûr, si c'est plus que une, si c'est 20, si c'est 30, c'est encore mieux. Mais voilà, le but de mes vidéos à chaque fois, c'est d'aider au moins une personne. Mon pari, il est gagné si j'ai aidé au moins une personne. Donc voilà, j'espère avoir aidé au moins une personne. Et encore une fois, je t'encourage. Tu n'es pas has-been. Tu n'es pas has-been. C'est pas parce que tes copines ne font pas comme toi que tu es has-been. Je te promets. Moi, dans ma démarche, moi, je me suis mariée, donc je crois que c'était après 3 ans d'abstinence. Ouais. Et justement, bon, je ferai quand même une vidéo sur mon témoignage. Je pense que ça peut intéresser plus d'un. Je ferai une petite vidéo sur mon témoignage parce que avant de me marier, j'étais dans une relation où la personne avec qui j'étais, c'était pas son délire l'abstinence, tu vois. Tu vas pas forcer les gens. Tu vas pas forcer les gens. Si tu seras, oui, ok, il y avait de l'amour et tout ça, mais on n'allait pas dans le même sens au niveau de l'abstinence. Donc voilà, on a dû se séparer et tout ça. Et forcément, bon, si tu es dans ce cas-là, la personne avec qui tu es ne veut pas s'abstenir parce que vous avez commencé différemment et que toi tu vois les choses autrement maintenant. Franchement, c'est pas grave, laisse-le partir. Aujourd'hui, je te dis ça comme ça, genre en mode c'est facile. Non, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible, encore une fois. Donc laisse-le partir, c'est pas grave. Tu trouveras quelqu'un d'autre, sûrement mieux. Franchement, sûrement mieux. Et mieux, pas quand je dis mieux, c'est pas que la personne n'était pas bien. Sûrement bien, mais pas pour toi. Et surtout, vous partagez pas la même vision à ce niveau-là. Donc, ne force pas quelqu'un à vouloir faire comme toi. Ne force pas quelqu'un à vouloir faire comme toi. C'est ta conviction à toi, c'est pas grave. Et franchement, encore une fois, ce n'est pas has-been. Tu rencontreras quelqu'un qui pense comme toi. Franchement, il y en a, les filles. Il y en a. Mais le tout, c'est que si tu quittes une relation, ne sois pas pressé aussi. Oh non, il faut que je trouve quelqu'un. Non, déjà, prends le temps de te connaître. Prends le temps qu'il faut et tout ça. Et franchement, je suis sûre, tu rencontreras quelqu'un qui pense comme toi et qui voudra s'abstenir comme toi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse mon témoignage là-dessus. Bon, oui, comme ça aussi, pas juste que je fasse des vidéos, pas juste que je fasse des vidéos qui, moi, me font plaisir. Sinon, je ferai un petit sondage aussi dans mon Instagram pour savoir si ça vous intéresse que je partage mon témoignage là-dessus. Voilà, ça serait avec plaisir de vous le faire, surtout que maintenant, il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Je crois que ça fait 8 ans, 9 ans. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de recul là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps de vous faire mon petit témoignage en vidéo, en espérant que ça vous intéresse, évidemment. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, je vous demande de partager un maximum, de commenter, de mettre des likes et surtout, abonnez-vous un maximum parce que ça motive. Quand c'est le début, c'est jamais facile. Ça fait toujours du bien de voir qu'on est soutenu, de voir qu'il y a des personnes à qui ça intéresse les vidéos que je fais et que je ne travaille pas pour rien. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Sinon, en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Snapchat et sur TikTok. Je vais vous mettre les liens pour mes différents réseaux sociaux. Je reste plus active en story sur Instagram. Voilà, comme ça on peut échanger davantage et apprendre à se connaître un peu plus qu'à travers mes vidéos. Voilà, merci pour tout et à bientôt!